Il a dit Oui, pour créer une crypto-monnaie à forte potentialité, oui, il faut, la crypto doit répondre à trois critères. Il a oui, parlé de la capitalisation, volume en oui, 24 heures, oui. le nombre de pièces que contient la crypto. Plus Maintenant, ça? sur le site, bon, Allô? ah non, il y a, oui, oui. La capitalisation boursière, le volume 24 heures et puis quoi? Et puis le nombre de pièces de la crypto. En circulation, c'est ça? Le Oui, oui. supply, c'est ça, non? OK, oui, Maintenant, quand je rentre sur le site là, sur MarketCap, bon, quand oui, je vois la crypto, maintenant, quand je clique sur une crypto-monnaie, genre, ils oui. n'arrivent pas à identifier ces critères. C'est-à-dire, bon, peut-être que ce n'est pas les mêmes noms qu'il a dit là qui sont figurés sur la Ça plateforme veut dire, 3. Bon, je sais pas. ça veut dire que vous n'arrivez pas à identifier ceux dont il parle, c'est ça? Voilà. Non, non, Quand ça je est clique là. sur Ça est là. monnaie, Seulement que vous ne voyez pas. ah, Ça est là. Toutes les cryptos ont ça, ça est là. Ça est dans information, info. OK? bon, c'est-à-dire, quand je rentre, je clique sur la crypto, Oui. il y a une partie où je dois cliquer dessus pour voir. Quand vous cliquez sur la crypto là, regardez info, information. Vous allez voir ça. Comme nous, on n'est pas encore arrivé à ce stade, je vais juste vous répondre, mais on ne va pas aller là-bas. Allez-y dans info seulement, vous allez retrouver. Quand nous, on va arriver à ce stade-là, on va voir ça. D'accord. Voilà. C'est que c'est déjà bon, quoi. Là, ça vous donne au moins quelques informations. Quand vous partez là, allez-y sur info seulement, vous allez voir ça. J'ai compris. Voilà. Qui d'autre a une question? S'il n'y a pas de question, on va terminer la question de la fois passée. C'est bon? Oui, c'est bon. OK. On est combien connectés même? Hmm. Nous sommes quatre, hein. Non, D'accord. trois. Support. Allô? Oui, allô? J'ai dit aujourd'hui, on va voir l'option support, quoi. Oh, la Ok. pression. Oui, je vous attends, on vous attend. OK, OK. Sur un graphique représentant l'évolution d'un titre ou d'un indice, la droite de support est tracée en reliant le maximum de points bas du marché. Donc, le support, on retrouve toujours le support un peu bas. Si je prends l'exemple très simple, ça veut dire que au niveau de, si vous êtes arrêté comme ça, ou bien si, même si vous êtes assis, vous êtes forcément sur quelque chose. OK? Mhm. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Non, le support, là, c'est justement simplement ce qui nous permet d'être en équilibre, quoi. Quelque chose qui nous permet d'être, bon, on peut dire, être au-dessus de quelque chose. Donc, sur ce quoi on se tient là, c'est ce qui est notre support. C'est la même chose comme ça dans les crypto-monnaies. Donc, il faut noter qu'un support horizontal est en général plus fiable qu'un support incliné. Ça veut dire qu'il y a deux types de supports, le support horizontal ou le support incliné. Donc, dès que le cours du marché est cassé un support à la baisse, il a un signal de vente. Ça veut dire que le marché va descendre. Donc, on a parlé de support, on va parler aussi de résistance. S'il y a quelque chose qui nous tient en bas, ça veut dire qu'il y a aussi quelque chose en haut. Voilà, qui peut être notre sommet, par exemple. Ici, nous sommes sur la Terre et puis notre résistance, c'est le ciel. Voilà. Donc, dans, si on prend l'exemple pour quelqu'un qui est dans une maison, le support, c'est le carreau ou bien le sol ou bien, et aussi la résistance, c'est le plafond en fait, ou soit encore le toit.
Donc, si vous regardez dans ce temps, vous allez voir un peu comme ça. Donc, au niveau de la résistance, c'est diamétralement opposé, quoi. C'est le contraire du support, en fait. Donc, par opposition au support, la résistance correspond à un niveau où le cours est stoppé par les vendeurs qui repoussent la hausse des coûts. Ça veut simplement dire que c'est les vendeurs qui permettent d'avoir la résistance. C'est les vendeurs qui nous permettent d'avoir la résistance, qui nous permettent de plafonner le prix, comme on l'a vu au niveau du maïs la fois passée. Voilà, les gens ont vendu peut-être qu'à 22 000, à 30 000. Voilà, c'est la vente qui nous donne la résistance. Tandis que c'est l'achat qui nous donne le support. Donc, quand les gens achetaient peut-être le maïs à 15 000 pour venir revendre, c'était l'achat qui donnait, comment on appelle, le support. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, à ce niveau, qu'est-ce que je veux dire? OK. Donc, on va voir ici sur cette image. Je pense que vous voyez mon écran. Oui, on voit OK. bien. Donc, si vous voyez, on va voir ici. Parmi les deux dessins que j'ai fait là, c'est lequel qui a le support, c'est lequel qui a la résistance. Quelqu'un donne le support et puis l'autre donne la résistance. Je pense bien que le support, c'est ce qui est en bas. OK. Donc, ça veut dire la résistance, c'est ce qui est en haut, c'est ça? Oui, OK. Donc, c'est très simple, quoi. Quand on va rentrer sur le marché, c'est toujours comme ça, quoi. Soit il y a support, il y a résistance. C'est obligé, quoi. Forcément, il y a support, résistance. OK? oui, d'accord. Voilà. Donc, si on prend au niveau de la résistance, attends, je vais changer la couleur d'abord. OK. Tout ce que j'ai entouré en haut ici, là, j'ai entouré en haut, là. Est-ce que vous voyez? Oui. C'est ce qui fait la résistance. OK? Mhm. C'est bon? Oui, ça va. Non. D'accord. Donc, qu'est-ce qui m'a permis de trouver la résistance? Qu'est-ce qui m'a permis de trouver la résistance? Quand vous regardez l'image, qu'est-ce qui m'a permis de tracer cette ligne-là? Ce sont les points les plus élevés Oui. Donc, j'ai fait qui quoi au sont point le plus permis. élevé? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous aviez relié les points les plus élevés. OK, donc simplement, pour trouver la résistance, il faut relier tous les différents points les plus hauts qui susceptiblement sont possibles d'être reliés, ou on peut relier. Il faut seulement relier les points les plus hauts pour trouver la résistance. S'il n'y a pas de réflexion à faire, tu regardes le marché, les points les plus hauts, tu les relis. On n'a pas dit de venir réfléchir. OK? Tu ne fais que relier ce qui est déjà tracé. On ne peut pas trouver la résistance à 100% ou exacte comment on appelle, d'une trajectoire ou bien d'un graphique qui n'est pas encore réalisé. On ne peut pas tracer. On peut essayer d'aller par probabilité, mais on ne peut pas tracer en temps réel. Donc, simplement, ce qu'il y a à faire, ce n'est que de relier les différents points les plus hauts pour trouver notre résistance. Tu n'as pas à décider si ça doit être perpendiculaire,
il ne s'est pas incliné ou bien non. Quand tu finis de relier, c'est ça, maintenant tu connais la direction. C'est bon? Oui. D'accord. Donc, la ligne que j'ai tracée là, par exemple, si je reprends ici comme ça, la ligne qui m'a permis de les relier là, comment on appelle cette ligne? Comment on appelle cette ligne? On appelle trend line. OK? Oui. Trend line. Ce qui est sûr, le fait que je vais répéter à tout moment, ça vous allez retenir. Sinon, c'est une trend line qui est haussier ou bien baissier. Puisqu'on quitte là, on quitte là pour venir. Ok. C'est Ok. donc c'est une trend line baissière, c'est tout. Donc, moi, j'ai fait quoi? Je n'ai que relié les différents points les plus hauts. Et quand je relie les différents points les plus hauts, ça me permet d'obtenir une ligne de tendance. C'est le même nom. Trendline et puis ligne de tendance, c'est le même nom. OK? Donc, vous choisissez ce qui vous semble familier. Vous utilisez ça. Soit ligne de tendance ou bien trendline. Soit c'est une trendline baissière, haussière, horizontale, ça va dépendre du marché. Donc, c'est une ligne de tendance. C'est bon? Oui. Donc, quand on va aller sur le marché, on va demander aux gens de nous tracer la ligne de tendance. Ça veut simplement dire de relier les différents points, de relier les différents points, soit les différents points les plus hauts, bien soit les différents points les plus bas. Donc, c'est la même chose. Cette même ligne qui se trouve en bas ici, là, aussi est appelée ligne de tendance. C'est bon? Oui. Est-ce que c'est bon? S'il y a des incompréhensions, vous me dites. Oui, ça va, ça va. D'accord. Monsieur Kolosoro, ou bien c'est lui qui parle là? Non, c'est Kofi Prosper. Monsieur Kolosoro, est-ce que, ou bien c'est monsieur Siméon qui est connecté? Je n'entends pas savoir là. Je ne sais pas si son micro est coupé. OK, on espère qu'il est là. Donc, c'est la même chose. Ce qu'on a en haut, c'est une trendline baissière, une trendline d'abord. Ce qu'on a en bas, c'est une trendline. OK? Donc, peu importe la position, si ça se trouve en haut comme en bas, c'est une trendline ou bien ligne de tendance. Maintenant, ici, on a cette ligne de tendance qui représente notre résistance. Maintenant, ce qui est en bas, c'est la ligne de tendance qui représente notre support. C'est bon? Oui, Est-ce que c'est bon? oui, c'est bon, c'est bon. OK. Maintenant, au niveau du graphique là, voilà comment le graphique Bonsoir. est. Oui, comment vous allez? Ouais, un peu. Et ma connexion me gère des tours là. Et maintenant, il Ah, vient de d'accord. vous rejoindre. Pas d'accord. Ça marche. Donc, ici, quand vous regardez là, ce que je suis en train de tracer, à ce niveau comme ci, waouh. Hey. Bon, on s'arrête là, on continue. Donc, Déjà, qu'est-ce que vous observez? on observe une coupe. Une coupe. Non, ici, nous sommes dans un graphique, hein. On a Au niveau de la fluctuation, là, ça monte, ça descend, n'est-ce pas? Oui, oui. OK. Maintenant, c'est à quel moment ça monte, à quel moment ça descend? C'est ce que j'ai voulu savoir, en fait. À quel moment ça Allô? On voit. Allô? descend, à quel moment Allô? ça monte?
On voit que ça descend Oui, une fois la ligne de la résistance est atteinte. oui. Et ça remonte lorsque le support est atteint à niveau. OK. Donc, ça veut simplement dire que le support et la résistance permettent de rejeter le prix. C'est bon? Mhm. Oui, oui. Le support et la résistance nous permettent de rejeter le prix, d'aller dans une tendance contraire. Donc, si nous sommes au support, alors on rejette le prix pour l'envoyer en haut. C'est comme une balle de tennis que vous lancez. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Quand la balle tape le sol, qu'est-ce que ça fait? Ça bondit vers le haut. Ça bondit. Ça Maintenant, quand remonte. ça va, ça trouve un sommet aussi, ça revient sur le sol. Donc, supposons qu'il y a un plafond en haut là-bas. Quand la balle de tennis va aller toucher le plafond, forcément, sera obligé pour lui de revenir vers le bas. C'est bon, non? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, ici, ce sont les acheteurs qui permettent, qui jouent le jeu au niveau du support. Au niveau du support, ce sont les acheteurs qui jouent le jeu. Maintenant, au niveau de la résistance, ce sont les vendeurs qui permettent de rejeter le prix vers le bas. Parce qu'eux, ils vont vendre le marché. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, toutefois, que vous allez relier comme ça, vous allez relier, je reprends quelque chose. Bon. Vous voyez toujours l'écran, non? Oui, on voit. OK. Donc, supposez que non. En cet instant-là, en bas, il y a entouré trois points Ouais. et puis en haut, deux. C'est bon? Oui, oui. OK. Donc, quand je viens sur le marché, en ce moment, je suis sur le troisième point là, là où j'ai entouré ici, là, en bas là, je suis là, sur le troisième point en bas là. Je suis à ce niveau. Donc, quand moi je suis venu sur le marché, j'ai vu que le marché a déjà fait 2 points plus haut. Donc, moi, je vais faire que relier les 2 points plus haut. Je viens aussi, je prends en bas, je relie déjà les 3 points qui se trouvent en bas et je trace. C'est bon? Oui, oui. Oui. Maintenant, puisque moi, je sais que toutefois que ça touchait le point le plus bas, ça partait en haut. Toutefois que ça touchait le point le plus haut, ça venait juste un peu bas, ainsi de suite. Donc, ça fait une fois en bas, 2 fois en bas, 3 fois en bas. Une fois en haut, 2 fois en haut. Moi, je suis venu trouver que ça fait troisième fois en bas. Ce que j'ai à faire, ce n'est pas grand chose. Je vais acheter le marché. Je vais anticiper sur le marché. Je vais dire que le marché va aller à la hausse. C'est bon? Oui, 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 c'est c'est bon. bon. Si vous suivez, ce sont les différents, comment on appelle, les indicateurs qui nous permettent de savoir que ça va monter ou bien ça va descendre, qu'on est en train de rentrer dedans un peu, un peu. Donc, j'ai Oui, déjà vu qu'en haut, là, ça a touché une fois, 2 fois. En bas, ça a touché une fois, 2 fois, 3 fois. OK. Donc, moi, je trace mes 2 lignes de tendance. Une ligne de tendance au niveau de la résistance et une ligne de tendance au niveau du support. Donc, moi, je n'attends. Il y a des choses encore, on va voir à l'appui. Voilà, quand ces choses-là vont apparaître, je vais maintenant anticiper, dire que oui, le marché va maintenant aller à la hausse. Voilà. Maintenant, je vais tenir compte de la ligne de tendance que moi j'ai tracée. Parce que si on essaie de prendre cette ligne ici, je vais tracer une ligne comme ça. Vous voyez ce que je trace en haut là. oui, oui. Si je trace là-bas, mon objectif ne sera pas atteint. On a pris l'exemple du maïs là, on a dit ça là, on va vendre à 20 000.
Donc, si c'est là-bas se trouve mes 20 000, si c'est ici se trouve mes 20 000, c'est que ça ne sera pas atteint. Donc, je dois être raisonnable, savoir bien relier les lignes de tendance, différents points. Je relie bien les différents points hauts et je relie bien aussi les différents points les plus bas. Et ça me permet aussi d'être un peu réaliste, d'atteindre mon objectif. Donc, vous voyez, à ce niveau-là, est-ce que ça a touché en temps réel là où je suis là? Je ne sais pas si vous voyez. Je vais changer la couleur, vous allez voir. Ici, là, ce que je viens d'entourer en vert, là. Non, ça n'a Non, pas touché la ligne de résistance. Voilà, donc ça n'a pas touché la résidence. Donc, c'est ce que j'ai dit la fois passée concernant le niveau du maïs, là. Ça ne veut pas dire que vous avez dit le prix va arriver à 30 000, donc vous allez attendre forcément pour vendre tous vos sacs de maïs à 30 000. Non, vous devez être un peu réaliste. Arrivé à un certain moment, vous devez décider de soit prendre une partie de votre bénéfice ou bien sortir totalement du marché parce que ce n'est pas vous qui avez créé le marché. C'est bon? oui. Oui, c'est bon. Donc, ce n'est pas à tout moment que ça va forcément toucher à 100%. Même quand on vient à ce niveau-ci, au départ, là, si vous regardez bien, c'est parti et puis en même temps, c'est revenu sur son point de départ, sur son support avant de repartir un peu en haut. Donc, vous devez être plus réaliste que possible. À ce niveau-là, ça n'a pas touché le sommet, on veut dire que la résistance. Et ça a rechuté, c'est redescendu pour venir sur son support. Donc, vous devez être réaliste. Maintenant, puisque ça a été comme ça, peut-être que moi, je suis sorti, j'ai pris ma position, je suis sorti là. Donc, j'attends encore, j'attends une autre confirmation. J'attends une autre confirmation, peut-être je peux venir l'attendre un peu ici, sur son support. Maintenant, j'attends. Lorsque ça touche le support, je vais anticiper encore pour dire que ça va aller en haut. C'est bon? Ah, oui, oui. OK. Donc, maintenant, ici, on a vu qu'à ce niveau-là, ça a touché notre ligne de tendance. Ça a touché notre ligne de Allô? tendance. Oui, allô? Les gars, je vais poser une question. Oui, oui, allez-y. Je veux savoir, quand nous sommes sur la ligne de. Quand nous sommes sur le support, pour arriver à la résistance, là, Oui, c'est-à-dire, le temps qui est mis entre les deux, ça oui, dépend de. C'est une programmation qui est faite par le trader ou oui. encore. Ça peut prendre combien de temps? La durée, en fait. OK. La réponse, c'est la première. La réponse est la première question que vous avez posée là. Ça veut dire que c'est vous qui décidez. Si vous avez mis votre graphique en 15 minutes, toutes les bougies la prennent 15 minutes. Maintenant, il n'y a pas de temps défini pour que ça puisse aller toucher le sommet. Ça peut prendre 10 ans ici. Ça peut même faire 2 mois, 3 mois ici. Parce que si chaque bougie fait 15 minutes, vous voyez qu'il y a des bougies qui sont courtes, il y a d'autres qui sont longues. Mhm. Allô? Oui, oui. Voilà, vous voyez qu'il y a des bougies qui sont courtes, il y a d'autres qui sont longues. Donc, ça va dépendre du volume de fluctuation, en fait. Ça va dépendre du volume de fluctuation. Il n'y a pas de temps précis pour dire que non, d'ici 20 minutes, je sais que ça va aller. Non, 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 il n'y a pas de temps pour ça. Le D'accord. temps qui permet de savoir si dans 15 minutes, ça va aller à peut-être 200 mètres ou bien 300 mètres, c'est simplement le pouvoir d'achat ou le pouvoir de vente sur le marché. C'est la quantité d'achat ou bien le maximum d'achats qui seront effectués qui vont permettre de faire effectuer une fluctuation plus rapide ou bien moins rapide ou bien encore plus lente. S'il y a des gens qui ont acheté beaucoup, ça va monter rapidement. S'ils ont acheté beaucoup à la fois, ça monte rapidement. S'ils ont vendu beaucoup à la fois, ça va monter, ça va descendre aussi rapidement. Mais si les gens achètent lentement aussi, ça évolue lentement. Il n'y a pas de temps défini en fait. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui. Voilà. Donc, à ce niveau-ci, au niveau du troisième, là, ce que je viens de tracer, à ce niveau-là, il y a quelque chose qui nous permet de savoir qu'effectivement, ça va dépasser ce qui est au milieu, là. Mais on n'est pas encore là-bas. On ne va pas parler de ça. Mais ici, pour quelqu'un qui maîtrise déjà, il sait que ça va forcément dépasser ce qui est au milieu. Ça va atteindre la ligne de tendance qui est en haut.
Donc, à ce niveau, quand tu prends la position, tu sais comment mettre ton TP. J'espère que vous n'avez pas oublié l'option TP et puis stop loss. TP, on a dit que c'est notre objectif. Voilà. Et puis le stop loss, c'est notre limite de perte. C'est bon? Oui, c'est bon. OK. Donc, ici, les points, je vais tout supprimer et puis avec cette image-là, on peut faire cette formation dessus pendant 2 ans. Cette image simple que vous voyez là. Allô, leader. Ah oui? Je veux savoir, par rapport à la ligne de résistance, ou Oui? soit encore par rapport au support, est-ce qu'il peut Oui? arriver que si le pouvoir d'achat est très élevé, est-ce qu'il peut arriver que le support et la résistance qui a été tracée ici, c'est-à-dire Oui? les bougies qui sont sorties de cette résistance, ou bien c'est obligé que ça soit compris entre les deux, Non, quel que soit le pouvoir. le mot de la question, mais je n'ai pas bien choisi. Vous avez dit, s'il y a le pouvoir d'achat est fort, ça peut arriver que. Et si le pouvoir d'achat est fort, est-ce qu'il peut Oui? arriver que les bougies dépassent la résistance qu'on a tracée? Fortement, ça va dépasser. D'accord. On va voir ça. Je comprends ce que vous voulez dire là. Aller plus haut, puisque ici, dans le bas. C'est ce que vous voulez savoir en fait. OK, on va continuer. Ici, ce que j'ai entouré en vert là, vous voyez, non? Oui. OK. Oui, Ils sont comment? Leur position là, ils sont comment? Les points hauts en vert là, quelle est leur direction? Euh, ben, la direction est baissière. OK. Maintenant, et les points bas là, quelle est leur direction? C'est aussi baissière. haussière. Monsieur Simeon dit haussière ou bien solo Koro? Moi, il dit c'est haussière. C'est haussière. Les points, c'est au niveau du support là. Euh, oui, oui, au niveau du sport, là, c'est haussière. Et puis, c'est au On niveau du reprend, haut, là, on c'est reprend. baissière. On reprend. Les points verts là, selon toi, c'est comment? Une baissière. Ça baisse. Maintenant, et les points bleus là, ici, C'est c'est comment haussière. selon toi? C'est haussière? C'est haussière. Oui, D'accord, c'est pas mauvais. Les points qui sont en bas là, c'est baissière, ok? Tu vois qu'on oui, quitte comme ça. On quitte là et on vient, tu vois? Est-ce que tu vois? c'est incliné. Euh, C'est incliné vers le bas. oui, C'est bon? c'est Maintenant, bon. en haut aussi, c'est pareil. En haut, c'est toujours incliné vers le bas. C'est bon? Oui, oui. Donc, dans ces conditions comme ça, là, lorsque les points hauts sont, viennent vers le bas et les points bas viennent vers le bas, la tendance est comment? Le marché est comment? Le graphique. Quel est son nom? Oui, le marché Le est. tendance Hein? baissière. OK. Baissière. Donc, c'est une tendance baissière. Donc, retenez bien, pour trouver la tendance du marché, il faut d'abord relier les différents points les plus hauts et les différents points les plus bas. Après cette relier, il faut regarder quelle est la direction des points les plus hauts et la direction des points les plus bas. Donc, quand tu Bas. observes dans notre cas comme ça, où les points les plus hauts sont de plus en plus bas et les points les plus bas sont de plus en plus bas, tu dis simplement que nous sommes dans une tendance baissière. Ça va? Oui, Voilà. Donc ici, la tendance, elle est baissière. En ce moment-ci, dans une tendance baissière, les caractéristiques d'une tendance baissière sont telles que les points les plus hauts sont de plus en plus bas. C'est bon?
Oui. Les points les plus hauts sont de plus en plus bas. Si je viens ici, je trace comme ça c'est un point haut. Si je viens, je trace comme ça c'est un point haut. C'est ça qui fatigue souvent les gens. Oui. Si je viens, je trace comme ça, c'est un point haut. Vous voyez, tous ces trois points-là sont les points hauts, mais ils sont de plus en plus bas. Est-ce que vous voyez? Oui. Maintenant, au De, niveau de des points, de plus en plus. euh, oui, oui, je vous entends pas. Oui. Allô? Oui? Allô? Je Oui, pense que allô? son micro. Oui? Son micro est fatigué. OK. Donc, si vous regardez bien, vous allez voir que à ce niveau-ci, les points bas là sont de plus en plus bas. Voilà ici le premier point le plus bas, le deuxième point bas et le troisième point bas. Je peux dire le quatrième. Donc, ici, les points bas sont de plus en plus bas et les points hauts sont de plus en plus bas. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, si on a vu ça et qu'on a dit dans une tendance baissière, les points hauts sont de plus en plus bas et les points bas sont de plus en plus bas, et dans une tendance haussière, qui va nous donner la définition d'une tendance haussière? Hum, Une. Je peux parler? Oui, oui, vous pouvez parler. Pour les caractéristiques d'une tendance haussière, oui, Oui. les points hauts Mhm. sont de plus en plus hauts et les points bas Oui, sont de plus en plus oui. hauts. Sont de plus en plus? Oh, OK, les merci. points hauts sont de Donc, plus en plus hauts, les points bas sont de plus en plus hauts. voilà, donc c'est très sympa. Dans une tendance baissière, les points bas, tout ce que tu as dit ici, c'est bas, bas, bas. Dans une tendance baissière, les points bas sont de plus en plus bas et les points hauts sont de plus en plus bas. Dans une C'est tendance ça. haussière, les points hauts sont de plus en plus hauts et les points bas sont de plus en plus hauts. C'est bon? Oui, oui, c'est Oui, c'est bon. bon. OK, ça c'est deux tendances. Maintenant, il y a une troisième tendance. Il y a la tendance neutre. Ça ne monte pas et ça ne descend pas. Ça, c'est une tendance neutre. En ce moment, il n'y a pas de point haut, il n'y a pas de point bas. Et, désolé, les points hauts ne sont pas de plus en plus hauts. Ils sont tous sur la même ligne et les points bas aussi sont tous sur la même ligne. Donc, on va voir ça à la suite. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Parce que c'est le dernier titre là. Est-ce qu'il y a des incompréhensions à ce niveau? Non. Ce que, Bon, de mon ce côté, que ça va. je voulais demander, c'est Oui, les points, les trucs, comment on dit, la résistance et puis le sport, là, la oui, manière oui, qu'on trace. oui. OK. Bon, je vois Pour aussi, il y tracer, a des gens pour, qui tracent des traits aussi verticales comme ça, là. Bon, je sais pour pas tracer, tout ça. tracer les supports et puis les résistances, il y a des principes à Oui, respecter. Si c'est fauché, ça donne un faux résultat. Vous voyez, à ce niveau-là, il y a des mèches. La fois passée, on a vu les mèches. Vous voyez, non? Ici, il y a les mèches. Wow, je oui. n'ai pas pu relier l'autre mèche. Qui sont ceux qui sont connectés et puis qui ne parlent pas là? Vous devez parler, hein? Si vous faites formation en crypto-monnaie, vous ne parlez pas, c'est dangereux, hein? Très dangereux même. Qui est là et puis qui n'a pas encore parlé? Voilà. OK. Donc, vous voyez, non? À ce niveau, est-ce que la ligne de tendance que j'ai tracée là, c'est la même chose avec ce qui est en bas là? Non. Non. Voilà. Donc, il y a des principes à respecter ici. Même si je vais tracer en bas, je peux tracer pareil encore. Simplement, lui, il a décidé de relier les mèches. Vous voyez ce que je viens de tracer là? Oui, J'ai décidé de relier les mèches. Ça veut dire que les mèches
Oui. Maintenant, ce qui est tracé en bas, j'ai décidé de relier les corps. J'ai touché le corps. Le La corps et la bougie. mèche. Voilà, j'ai touché les bougies. Ok, désolé. J'ai touché le corps des bougies. Ok? J'ai Oui. touché le corps des bougies. Tandis que ce que je viens de tracer en haut là, j'ai pris seulement les mèches. Donc, quand vous allez tracer, si d'abord tu commences en haut sur les mèches, continue Oui. toujours sur les mèches. Ne va pas prendre le corps. À Oui, oui. condition que c'est une bougie sans mèche. Là, c'est possible. Tu peux prendre le corps. Mais si ce n'est pas le cas, si c'est une bougie à mèche, prenez toujours les mèches pour descendre. En bas aussi, faites pareil. En haut, si vous avez pris les Oui. mèches, en bas aussi, prenez toujours les mèches. À ce niveau-ci, je viens prendre cette mèche. Ici, là, je prends la mèche. Oh, ouais. Waouh. Tout tracer ici, là, ce n'est pas du jeu. Voilà. Bon, supposons que j'ai touché la mèche. Hein. Oui, oui. Voilà. Donc, Donc, si vous avez pris en haut là, si c'est les mèches, en bas, vous prenez les mèches. Ça, c'est obligatoire. Oui. C'est un principe à respecter. C'est comme des lois. Il faut respecter. Si tu as pris les mèches, il faut prendre les mèches en bas. En haut, pareil. Maintenant, si tu as pris les corps aussi, tu prends les corps. Pareil. C'est comme ça. En haut, tu prends les corps. En bas, tu prends les corps. Maintenant, ce que moi, je vous conseille, en tant que débutant, prenez toujours les corps. Ça vous donne des résultats peut-être à 70% ou bien 80% vrai. Si tu es un expert, tu vas prendre les mèches. Toi, tu veux ravaler tout l'argent qui est sur le marché. Ça, c'est ton problème. Mais à votre position, s'il vous plaît, si vous venez regarder les corps, prenez les corps des bougies, avancez. Quand vous allez faire 2 ans, 3 ans sur le marché, aïe, vous allez décider maintenant si vous voulez ravager tout l'argent qui est sur le marché et puis aussi accepter de perdre automatiquement. Ça, c'est un autre cas. Sinon, actuellement, acceptons de prendre les corps. Vous prenez les corps tout juste. C'est quand tu as le temps, tu es disponible toujours sur le marché, tu décides de jouer ce jeu. Tu veux prendre tout l'argent pour dire que tu es un expert. Un temps, j'ai essayé, je ne sais pas, j'ai certaines captures d'écran où ça veut dire que, je ne sais pas quoi. Si tu te concentres dans ce domaine, ça te donne beaucoup de choses. Je prenais les mèches et j'étais Oui. prêt sur le marché. Je rentrais même avant. C'est-à-dire, à ce moment, on est là, on est ici, là. À ce moment, on est là. Oui. C'est pas un exemple. Je rentre là. Quand je rentre là, j'ai déjà tracé à ce niveau-ci. J'ai déjà tracé ce qui est en haut. J'ai tracé ce qui est en haut déjà. Je sais là où on va arriver. Je rentre là et puis je positionne mon TP là. En même temps, je mets un autre ordre de vente. Je Oui. positionne, c'est-à-dire que dès que ça touche mon TP, en même temps, il y a l'autre ordre de vente. Je vends le marché en même temps. Et je le positionne à ce niveau, à ce niveau-ci. Je le positionne là. Dès que ça touche, Oui. je plante notre ordre d'achat et ça repart. Oui. Je vais voir quelque chose. Ok. Si vous avez des questions, vous pouvez poser. Ok, ok. Si vous avez des questions, vous pouvez poser. Allô? Oui, Lisa, je veux savoir, oui. vous avez dit la durée de vie dépend du trader. Donc, dans ce cas, supposons que le trader définit la durée de la bougie à 20 minutes. Non, ça veut dire que, voilà, vous, oui, oui, je vous écoute. Voilà, supposons que le trader définit la durée de la bougie à 20 minutes et Oui, après l'ouverture, jusqu'à 10 minutes, on voit que y a, les acheteurs dominent. Et à partir de 10 minutes, oui. on voit que les acheteurs dominent.
les vendeurs dominent. Ouais. Maintenant, dans ce Oui. cas, qu'est-ce qui va se pourquoi les vendeurs vont commencer à dominer, la bougie va Oui. automatiquement devenir ou encore la bougie, il y a une autre bougie rouge qui va automatiquement se créer à côté. Ah ouais. Il aura une bougie rouge. Puisque vous avez donné comme votre time frame à 10 minutes. C'est-à-dire que chaque bougie a une durée de vie de 10 minutes. Donc, c'était en train de monter et les 10 minutes viennent d'être achevées. Et il y a l'autre 10 minutes qui vont commencer. Alors, en ce moment-ci, ce sont les vendeurs qui vont dominer. Quand vous avez acheté, c'était les acheteurs qui dominaient pendant votre première 10 minutes. Et la deuxième 10 minutes, les deuxièmes 10 minutes qui vont suivre, c'est les vendeurs qui dominent. Donc, automatiquement, la couleur de la bougie devient rouge. C'est bon? Allô? Oui? Non, je n'ai pas encore bien compris. Vous avez dit automatiquement la couleur de la bougie devient. C'est la bougie qui au départ était verte qui va automatiquement devenir rouge. Elle reste verte. La bougie reste verte parce que c'est 10 minutes, vous avez mis comme time frame. Votre unité de temps, c'est 10 minutes. Et Non, c'était. j'avais pris l'exemple de 20 minutes. Tu n'entends pas? J'avais pris un exemple de 20 minutes. Ah oui. Oui, reprenez, je vais voir encore. Je disais donc, si on définit le temps sur 20 minutes Oui. et que dès l'ouverture, Oui. les acheteurs dominent le marché jusqu'à la 10e minute. Et à partir de la Oui. 10e minute, on voit que les vendeurs Oui. dominent. Non, 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 ça devient rouge. Si les vendeurs qui dominent, et que si on est encore en haut du point d'entrée, ça va rester toujours vert. Mais si on vient en bas du point d'entrée, ça devient rouge. C'est bon? Puisque votre unité de temps est 20 minutes, c'est 20 minutes, nous sommes à 10 minutes. Maintenant, au départ, c'est les acheteurs qui dominaient. Arrivé à un certain moment, au bon milieu des 20 minutes, c'est-à-dire à 10 minutes, les vendeurs dominent. Les vendeurs dominent, la bougie ne va pas directement devenir rouge tant qu'on n'a pas encore franchi la ligne d'entrée. Ça veut dire que la fois passée où on a dit qu'on a acheté le maïs à 15 000, et si on est parti jusqu'à 30 000 et on est encore sur tes 10 minutes là, si on a peut-être à 20 000 francs, la bougie n'est pas rouge, la bougie reste toujours verte. Mais quand on va descendre pour venir en dessous des 15 000, on va venir vers 14 900, 14 000, 12 000, tout ça là, la bougie va devenir maintenant rouge. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Non, en ce moment-là, ça veut dire qu'on est parti, par exemple, on est rentré à 15 000 et puis on est parti, par exemple, jusqu'à 30 000. Quand on va venir vers 20 000 là, c'est la mèche qui va se présenter en haut, mais la mèche va rester rouge. Désolé, verte. Mais si on traverse 20 000, on vient à 17 000, 16 000, 15 000 et on casse 15 000, on vient à 14 900 déjà. La bougie devient rouge maintenant. Et la mèche même qui est en haut aussi devient rouge. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Qui est là et Ok, puis qui n'est pas encore parlé? Oui? je voulais demander, Oui? comment Oui? dire, et que le marché atteint notre position où on a Oui? placé l'autre. Oui? Tant qu'on on quitte pas notre position et puis le marché redescend, et sinon on perd notre gain au soir, ça reste là. OK. Si, en crypto-monnaie, quand tu n'as pas encore retiré, tu n'as pas encore gagné. Retirer ça, c'est la première loi même en crypto-monnaie. Si tu n'as pas encore retiré, il faut te dire que tu n'as pas encore gagné. C'est bon? Oui. Si tu n'as pas encore retiré, il faut te dire que tu n'as pas encore perdu. Deuxième principe. 1. Si tu n'as pas encore retiré, tu n'as pas encore gagné. 2. Si tu n'as pas encore retiré, tu n'as pas encore perdu. Ça, c'est obligé. Tu peux voir sur ton compte, il y a $1 million sur ton compte. À la seconde, si tu n'as pas encore retiré, il ne faut pas aller dire à quelqu'un que j'ai déjà $1 million. C'est pas, tu ne peux pas aller dire ça. Il ne faut pas dire ça. Quand tu retires les $1 million, OK, ça m'a dit que j'ai $1 million. Maintenant, quand tu es en train de perdre, tu as déjà perdu $1 million.
ne dis pas à quelqu'un que tu es en train de, tu as déjà perdu. Il faut dire que tu es en train de perdre 1 million. Parce que ça peut se retourner sur le champ, comme ça peut continuer sa tendance. C'est bon? Ok. Ok. Oui, c'est bon. Donc, dans ce cas, Donc, ici, là, si on est en position, si ça si tu es en redescend, position, on peut laisser et puis ça va remonter. c'est ça, j'ai dit là. Il y a l'autre chapitre qu'on va voir ça. Voilà. Normalement, ce chapitre même, tout le monde, même si tu n'es pas en crypto-monnaie, tout le monde doit les enseigner. C'est ça qu'on appelle la psychologie. Comment gérer son argent, comment gérer les émotions face à l'argent. Tu peux voir que tu es en train de perdre. Ça va dépendre de, si tu coupes, c'est en fonction de ta psychologie. Si tu laisses aussi, c'est en fonction de ta psychologie. Ça dépend de ta façon de gérer les risques. Comment toi, tu arrives à gérer les risques? C'est ça. Donc, si moi, j'ai vu peut-être 50 000 sur mon compte, et puis 10 minutes après, je vois que je suis en train de perdre 10 minutes. Ça, c'est ma psychologie. Ça va dépendre de ma réaction. Ça veut dire que dans la vie, là, c'est comme tu vas en ville, et puis il y a quelqu'un, il y a un accident qui se passe devant toi. L'accident n'est pas le problème. L'accident, c'est normal, c'est quelque chose qui est bon. Mais le problème, c'est quoi? C'est ta réaction face à l'accident. Comment toi, tu vas réagir? Par exemple, peut-être que c'est le sang qui est en train de jaillir. Puisque toi, tu n'as jamais vu ça. Mais ta réaction va agir. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est ta réaction maintenant. Mais quelqu'un qui regarde ça, même s'il a une fois vu ou bien comme il n'a jamais vu, il regarde ça, ça lui dit rien et puis il passe. Maintenant, toi, tu vois ça et puis tu commences à crier. Ou bien tu es arrêté, tu es figé, tu es en train de regarder. Ça, c'est ta réaction. L'accident n'a pas de problème. Souvent, on va en ville, par exemple, et puis il y a beaucoup d'embouteillages. On dit non, il y a accident, les gens sont là, ils ont créé l'embouteillage. Ce n'est pas l'accident qui a créé l'embouteillage, c'est la psychologie des gens qui a créé l'embouteillage. Comment vous réagissez face à une situation? C'est ça. Donc, toi, tu es en train de perdre. Comment tu vas réagir face à tes pertes? Tu es en train de gagner. Comment tu vas réagir face à tes gains? Ça, c'est la psychologie. Donc, si tu es en train de gagner et que tu n'as pas coupé, que tu es en train de perdre, ça dépend de toi. Soit tu coupes, soit tu laisses tes pertes couler. Mais c'est qu'on priorise ici en crypto-monnaie, il faut maximiser les gains et minimiser les pertes. Au fur et à mesure qu'on avance, je vous donne les différentes lois. À vous de les retenir et les appliquer quand on va arriver sur le marché. Premièrement, on n'a pas encore gagné tant qu'on n'a pas encore coupé ou bien sorti sur le marché. Et on ne paye pas tant qu'on n'est pas encore sorti sur le marché. Aussi, il faut maximiser les gains et minimiser les pertes. Accepter les gagnés et réduire les pertes. Oui, Je pense que vous voyez mon écran à ce niveau. Ouais. oui, On Voilà. voit. Ici, là, vous voyez ce truc que je viens d'entourer là. Ici aussi, celui que j'ai entouré en haut ici, là, rouge, là. Ça veut oui, dire quand tu achètes et que tu dis que ça va monter, c'est vert, comme ça. Quand tu vends et que tu dis oui. que ça va descendre, c'est rouge, comme ce qui est en haut, là. Et tu vois. Ce sont des périodes où je faisais des trucs fous, quoi. Je suis sur le marché, je me positionne et Ouais. je prends une position. Ouais, Je sors au sommet, je rentre au sommet et je sors aussi au point le plus bas. Oui. Voilà. Vous voyez ça aussi? Oui. Là, je suis rentré à ce niveau-ci, et je suis sorti au sommet à ce niveau. Et quand je suis sorti, j'ai vendu. Je me rappelle bien, quand j'ai vendu net, ça a commencé à descendre. Et je suis venu sortir encore au point plus bas. Mais quand tu gagnes, c'est fou, quoi. Tu Oui. te, si tu ne fais pas À attention, ce, tu ne sais plus te gérer. à ce moment-là, tu ne te contrôles plus. Qui te contrôle? Ah, quand tu gagnes, c'est fou, quoi. C'est comme si tu n'as plus de cerveau. Mais si tu ne fais pas attention, est-ce que tu as offert les principes des crypto-monnaies ailleurs?
tout ton argent va partir. Moi, quand je gagne successivement 3 fois, je quitte sur le marché. 3 fois successivement, je quitte. Et si tu gagnes entre 3 fois et 5 fois successivement, si tu ne sors pas du marché, ce qui va t'arriver, aïe, ta femme même sera au courant que tu es en train de trader. Parce que quand tu perds là, on se met là au courant. Parce que ce que tu vas faire là, tout le monde sera au courant. Donc, quand il y a des principes, moi par exemple, je sais que mes limites de gain et de perte, c'est entre 3 et 5. Quand je gagne 3 fois successivement, je quitte. Si je vois que je suis dans les bonnes émotions, je peux attendre aller jusqu'à, comment on appelle, 5 fois, 4 fois ou bien 5 fois. Et si je perds aussi 3 fois successivement, je quitte le marché. Je reviens 2 jours ou bien 3 jours après sur le marché. Allô? Oui, allô? Mais les 3 fois dont vous parlez, c'est de façon journalière ou bien c'est-à-dire chaque semaine? Non, ça veut dire quoi? Si la semaine, j'ai décidé de le swing trading, le day trading, j'attends la semaine prochaine. OK? Allô? Oui. Voilà. Maintenant, si c'est le scalping et que je viens, je m'assois devant, comment on appelle mon écran, si je gagne 3 fois successives, je mets fin à ma séance de trading, je vais faire autre chose. Soit je vais bosser ou bien je vais regarder des vidéos sur crypto ou bien peu importe, soit je peux aller faire autre chose. Moi, c'est comme ça. Maintenant, si c'est le mois, si je veux faire le swing trading chaque semaine, si dans le mois, si j'ai gagné, j'ai pris 3 positions, que j'ai 3 positions gagnantes, je sors sur le marché, il me reste une semaine. Donc, même si c'est dans la même semaine que j'ai eu les 3 positions gagnantes, je sors sur le marché. J'attends le mois prochain. Vous devez avoir votre propre stratégie quand on va rentrer sur le marché. Votre propre stratégie. Au départ, on va tester comment moi je travaille, on va essayer de partir avec. À un certain moment, vous devez savoir qui vous êtes. Quand vous gagnez là, quel est votre comportement? Quand vous perdez, quel est votre comportement? Quand vous ne gagnez pas et que vous ne perdez pas aussi, quand vous êtes dans une situation stagnante, quel est votre comportement? Quand vous allez savoir réunir tout ça, là, vous définissez maintenant votre stratégie de trading. Les stratégies de trading sont individuelles. Quelqu'un peut pas, on peut t'aider à définir ta stratégie, mais on ne va pas définir pour toi. Ce n'est pas possible. Parce que quand tu gagnes, on ne sait pas comment tu gères tes émotions. Et quand tu perds, on ne sait pas comment tu gères tes émotions. Maintenant, vous devez avoir aussi des objectifs. Moi, j'ai peut-être 100 000 francs. Je viens trader la semaine avec les 100 000. Je dis, bon, je ne vais pas trader avec tous mes 100 000. Je vais trader avec 30 000 francs. Je sais que les 100 000 là, c'est 30 000 fois 3. Donc, si je dois perdre une fois, si je perds tous mes 30 000 une fois, je reviens encore le lendemain, je perds les 30 000 deux fois. Ça me fait, comment on appelle, 60 000. Il me reste 40 000, puisque moi j'ai 30 000, 100 000 sur le marché. Je dis, OK, si c'est comme ça, je vais attendre la semaine prochaine, aller voir pourquoi j'ai perdu, qu'est-ce qui a fait que j'ai perdu tout ça, et revenir plus tard. C'est bon? Oui, c'est bon. Maintenant, avec les 100 000, où je dis je vais trader avec 30 000, 30 000, je ne vais pas prendre une seule position sur 30 000. Ce n'est pas possible. Sur mes 30 000, je peux décider de diviser mes 30 000 par 5 ou bien fois 3. Si je divise par 3, déjà, ça me fait 10 000, 10 000. Ça veut dire 3 positions. Donc, supposez que moi, je prends 3 positions. Je veux faire le day trading ou bien le scalping. Je prends le cas de scalping. Je vais faire le scalping. Le scalping, je prends un objectif. Je dis, bon, aujourd'hui, là, je dois prendre maximum 5 positions. Maximum 5 positions. Donc, sur les 5 positions, là, si tu respectes les conditions de trading, s'il y a 2 positions gagnantes et que tu as 3 positions perdantes, c'est gagnant. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si tu respectes les principes de trading, si tu fais 2 positions gagnantes et que tu as 3 positions perdantes, tu es gagnant. C'est bon? Oui. Ça veut dire quoi? Si moi je mise 10 000 francs, 10 000 francs, mon TP que je vais placer là, si c'est 5 000 francs, mon stop loss doit être peut-être à 1 500 francs. Mon stop loss à 1 500 francs,
mon TP à 5 000. J'ai gagné une fois, j'ai 5 000. C'est bon? Est-ce que c'est bon? J'ai gagné deuxième Oui, c'est fois. bon. J'ai gagné deuxième fois, j'ai combien? J'ai 5 000, ça me fait combien? 10 000 francs. J'ai gagné deux fois. OK? Maintenant, si mon stop loss, bon, augmentons le stop loss même. Si mon stop loss est à 2 000 francs, moi, ma limite de perte est à 2 000 francs. J'ai perdu une première fois, ça me fait combien? 2000. 2 000. Je perds deux fois. 2000, Je perds deux fois, ça me fait combien? 4000, 4000. 4 000. Je perds trois fois, ça me fait combien? 6000. 6 000. Donc, regardez, j'ai perdu trois fois, j'ai gagné deux fois, j'ai 10 000, j'ai perdu trois fois, j'ai perdu 6 000 francs. Quand je retire 6 000 francs dans mes 10 000, il me reste toujours 4 000. Même si je perds une quatrième fois, il va me rester toujours, comment on appelle, 2 000 francs encore. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, si tu respectes les principes de base qui dit maximiser les gains et minimiser les pertes, tu es toujours gagnant. Même, souvent, même si tu prends une seule position perdante sur 5, tu es gagnant. Ou bien tu es match nul, si on peut dire ça. Mais si toi, tu viens sur le marché tellement gourmand, tu places ton stop loss peut-être, tu sais que là où tu es rentré, là, on ne doit pas rentrer. Mais tu es rentré quand même. Tu as placé ton stop loss à peut-être que 7 000 francs. Pendant que toi, tu as mis 10 000 sur le marché, tu places ton stop loss à 7 000. Et puis ton TP à 50 000. Tu dis non, moi-même, je sais que ça va monter jusqu'à pour aller là-bas. Il a gagné 50 000 aujourd'hui. Là. Et tu es là, tu joues le jeu. Tu vois, tu commences à perdre. Tu commences à perdre. Tu commences à perdre. Jusqu'à ça touche tes 7 000. Tu perds 7 000, tu restes 3 000 francs. Tu prends l'autre position, puisque tu as 30 000, il te reste 23 000. Tu prends l'autre position avec 10 000 francs. Tu viens, tu mets ton stop loss toujours à 7 000. Parce que quand tu commences, il faut respecter ce que tu as commencé. Tu mets à 7 000, tu payes encore jusqu'à 7 000. Ça te reste 16 000 francs sur ton compte. Tu dis, bon, comme j'ai pris deux positions perdantes, ce que je vais faire, je vais mettre tous les 16 000 francs sur le marché. Et puis, comme mon effet de levier, là, c'était 5, là, je vais augmenter à 10. Voilà, voilà l'affaire maintenant qui vient. Tout ton argent finit sur le marché. Parce que là, puisque tu as perdu deux fois successives et que tu veux trader encore, là, on appelle ça trading de récupération. Ça veut dire que tu veux récupérer ton argent perdu. En crypto-monnaie, on ne récupère pas son argent perdu. Quand tu donnes, c'est comme si tu as donné le crédit, tu as donné. Ce n'est pas un crédit où on va te rembourser. Tu as donné au marché. On ne te rembourse pas. Tu as perdu, tu as perdu. Il y a des gens qui disent, bon, comme j'ai perdu là, je vais récupérer mes pertes. Ça va vous arriver, forcé. Ton état d'esprit, dans ton esprit te dit qu'il faut récupérer ce que tu as perdu. Ce n'est pas normal que tu perds comme ça. Donc, vous allez vouloir récupérer vos pertes. On ne récupère pas les pertes, on trade pour gagner. Retenez toujours, on trade pour gagner. Si tu veux récupérer les pertes, tu vas perdre encore plus. Tu vas finir ton argent. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, ça va. OK. Je ne sais pas si vous voyez mon écran toujours. Qu'est-ce qu'il y a sur l'écran? Graphique ou Un peut-être graphique. vous avez pris les positions là. Non, 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 non. C'est que l'écran n'est pas partagé. C'est bon maintenant? Voilà, c'est venu. Oui, oui, c'est OK. bon. D'accord. Donc, euh, on a eu à parler un peu des lignes de tendance qui est encore appelée trendline baissière. Trendline, oui, trendline baissière au niveau de la résistance et puis trendline baissière au niveau du support. Donc, ici, là, c'est pourquoi on dit Maintenant, qu'en crypto, là, oui, oui, ou bien c'est pas ici. OK. C'est pourquoi on dit, ici, là, on n'est pas obligé d'aller à l'école. Il suffit que tu arrives à te connecter sur l'application et puis
savoir faire un dépôt et puis un retrait, savoir placer des ordres. Ça va, ce sont les remarques. C'est le genre de choses qu'on remarque. Ce n'est pas qu'on va venir bosser, non. Quand on va faire 2 fois, 3 fois, quand tu rentres, tu sais où on clique. C'est comme si ton rang money. Tu sais comment on fait retrait, tu sais comment on fait dépôt. C'est la même chose comme ça. Tu sais comment consulter ton compte. Donc ici, là, tu viens où? Toi, tu vois les images, les dessins comme ça. Tu ne fais que prendre la ligne, le trait. Sur l'application, il y a des différents objets qui nous permettent, des outils qui nous permettent de trouver les traits et autres. Tu prends le trait, tu relis les points qui sont en haut, tu relis ce qui est en bas, tu regardes, on dit, bon, quand ça touche ici, là, quand ça touche en haut, là, ça va descendre. Quand ça touche en bas, ça va monter. Ce que toi, tu n'as qu'à faire, tu mets ton argent et puis tu places. Tout est simple et pratique. Tu n'as qu'à configurer tel qu'on va te montrer. Tu configures comme ça, tu mets ton argent. Si c'est 5 000, tu n'es pas obligé d'écrire même. Il y a des lignes qu'on peut tirer quand on va rentrer sur l'application. Tu tires seulement, tu envoies devant, tu mets là où tu veux mettre. Tu prends ta position, tu prends ton argent, tu sors sur le marché. C'est très simple que tu. Amadou sait que vous avez regardé là-haut. Il n'est pas fait CPN. C'est moi qui vous dis ça. Oui, Les vidéos. moi-même, ça m'a étonné quand il a dit, lui, il n'est pas allé à l'école, il n'a pas d'accord. fréquenté Il n'a pas Lui, actuellement, d'instituteur. D'accord. Actuellement, en Afrique, si tu veux faire crypto et puis, non, c'est que c'est pas, non, non. Si on doit classer les gens, soit il est soit premier, deuxième ou troisième. D'ailleurs, même peut-être qu'il roule parmi les premiers. Il n'a pas fait CPA. Donc, c'est notre état d'esprit. Acceptons d'apprendre, c'est tout. On se donne. Donc, ici, c'est le dernier slide de ce chapitre. Il y a l'autre chapitre 2, chapitre 3. Si on finit les 2 chapitres, maintenant, on va faire analyse fondamentale où on a parlé de CoinGecko, CoinMarketCap, comment retrouver une crypto à fort potentiel. Quand on va finir ça maintenant, on rentre directement sur l'application. Quand on rentre là-bas, on ne peut plus sortir. C'est là-bas qu'il y a notre point final. OK. Donc, la séance qui vient là, on va faire, comment on appelle, le module 2 comment on appelle, de ce document. Après l'autre séance, on va faire le module 3. Voilà, peut-être qu'on va faire ça. Si on a fait l'autre là une fois et qu'on n'a pas terminé, quand on va finir, la prochaine fois, on va entamer l'autre fois, quand on finit maintenant, on va faire, comment on appelle, analyse fondamentale, comment voir une crypto à fort potentiel, comment pouvoir savoir si c'est une bonne crypto et tout. Quand on va finir ça, on va rentrer sur le marché. Peut-être on va faire 2 séances. Et puis la 3e séance, on va faire la gestion de la psychologie, comment gérer son argent. Après quoi, maintenant, sur le reste, quand on vient maintenant, ah, moi je suis venu, aujourd'hui là, je vais gagner 10 000, je vais gagner 2 000, je vais gagner 3 000. On fait les analyses ensemble, chacun fait, et puis il nous dit selon lui où ça va partir. On regarde dans l'ensemble si c'est possible que ça peut aller. Chacun prend son argent, il met, et puis bon, on finit notre formation. Après, si tu as gagné, tu coupes. Oui. Maintenant, il y a la dernière vidéo pour le moment là. OK? C'est qu'a dit Donc, là-bas, c'est un peu ce qu'on devait voir. Oui? on peut gagner Mon réseau, 50 $ par jour. Et c'est pas mon réseau. Je ne vous ai pas entendu, moi, mon réseau bec. OK. OK, je disais, la dernière vidéo actuellement Oui. sur le groupe là, Oui. où Amadou Sek a dit où on peut gagner 50 $ par jour. C'est avec le scaling, non? Je ne sais pas. Voilà, on prend des positions qu'on peut gagner 50, 20, 50 Oui. $ par jour. Voilà, c'est ce que j'ai dit la fois passée là. Oui, je vous écoute. OK, maintenant, c'est sur Géographique là ou bien c'est sur Binance où il a montré là, c'est là-bas, que c'est là-bas seulement que ça se fait. Ou bien Non, c'est on sur peut faire aussi sur le c'est ce que je graphique. suis en train de parler là. Quand on va analyser le marché là-haut, maintenant, tu décides de rentrer, c'est sur le marché en fait. Ce n'est pas que c'est sur une seule application seulement. Après, je vais vous envoyer le lien de Binance là pour ceux qui veulent télécharger. C'est la même chose là. Puisque, Oui. comment on appelle, il y a MES là qui a certaines fonctionnalités qui est un peu pratique là, et puis simple à utiliser. C'est pourquoi je vous ai envoyé ça pour le moment.
Maintenant, à la suite, bon, ceux qui veulent jouer sur les deux applications, ils peuvent le faire. Il y a plusieurs applications, il y a L-Bank, il y a d'autres encore qui sont là. Mais si tu te concentres sur beaucoup d'applications, finalement, tu vas voir que ça ne peut pas t'arranger. Ouais, leader, Oui. concernant Oui. l'application Binance, je veux Oui. savoir, l'application a plein de soucis. Et puis, Amadou sait qu'avant, en tout cas, l'année passée, les vidéos que je regardais, il faisait beaucoup les éloges de l'application Binance. Et Oui. même encore, je crois bien que c'est cette année, dans cette vidéo, Oui. il déconseille les gens beaucoup aller sur Binance. En fait, il y a certaines choses que même moi-même, j'ai quitté Binance pour plusieurs raisons. Tu prends une position, je ne sais pas quand on a vu l'autre là-haut, je vais vous montrer encore, vous allez voir quelque chose. Ça m'énerve, quoi. Tu gagnes ton argent et on ne te liquide pas ton argent, quoi. Ça m'énerve. C'est où ça? Je vais vous montrer quelque chose. Ça m'a touché, quoi. Ça m'a fait très mal. Donc, moi, je suis obligé de quitter Binance. Et puis, avec certaines choses encore, ça fait que je suis quitté Binance. Vous voyez sur cette image-là, allô? Vous voyez l'image là? Oui. Vous voyez là que je suis rentré à ce niveau. Je suis rentré là. Vous voyez, voilà mon TP qui est là, là. Voilà mon TP. C'est bon? Oui. Mais ça a touché mon TP et puis ça a dépensé, ils n'ont pas liquidé mon argent. Est-ce que vous voyez? Ouais, Et on puis le voit les marché traits. s'est retourné. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Je gagne et on ne liquide pas mon argent. Tu vois? C'est retourné, c'est revenu jusqu'à ici encore. Est-ce que vous voyez? Quand c'est comme ça, c'est énervant. Pendant que ça a Donc, dépassé en mon temps normal, TP, quand ça touche, c'est que quand ça touche net, on doit liquider mon argent. Donc là, c'est comme si c'est moi, je dois couper manuellement. Or que ça a été quelque chose de rapide. Ça veut dire que quand je suis rentré net, vous voyez ici, à ce niveau, il y a un truc vert ici, c'est que je suis en train d'entourer là. Là, j'ai fait un bail. J'ai vu que ça devait monter, j'ai fait un bail. Quand c'est arrivé au sommet, j'ai vu que non, ça doit descendre. Donc j'ai coupé, j'ai fait un sel sur le champ. D'ici, je vais faire le sel même là, ça a commencé à descendre, ça n'a pas pris automatiquement. Ça m'a énervé. En plus de ça, quand j'ai pris mon sel, c'est arrivé, ça a touché mon TP, ça a dépassé, ils n'ont pas liquidé mon argent. Donc, il y a des choses qui peuvent t'énerver sur l'application et puis tu vas quitter. Souvent aussi, tu rentres, comme tu n'as pas le temps, tu as fait l'analyse le matin et tout, tu rentres, tu mets tes positions pour que ça rentre automatiquement. Tu t'en vas faire tes activités, tu viens voir que c'est arrivé là où ça devait rentrer, ce n'est pas rentré. Et puis bon, finalement, rien ne s'est passé. Or, si ça rentrait, tu allais gagner ton argent. Maintenant, souvent, ce qui m'énerve sur Binance, souvent, tu gagnes. Tu as gagné parce que quand le marché évolue rapidement, il y a certaines heures là, quand ça arrive et que le marché doit décoller, ça décolle rapidement. Et quand ça évolue rapidement et que tu as gagné, tu veux couper, tu coupes, ça ne coupe pas. Je tente, je fais, ça ne coupe pas. Tu sors sur l'application, tu vas rentrer. D'ici, tu vas rentrer, c'est quelque chose qui fluctue rapidement, quoi. Donc, soit en ce moment, ça s'est retourné ou bien c'est reparti dans l'autre sens. Donc, quand il y a certaines choses qui m'ont énervé, et puis bon, ça fait que j'ai quitté. Maintenant, concernant SEC, lui-même, actuellement, il développe certaines applications. Il est en collaboration, c'est le partenariat. C'est là où l'argent va et qu'on rentre. SEC, le rien qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à travailler sur Binance. Il n'a pas parrainé les gens. Est-ce que vous voyez? Nous, par exemple, on a travaillé à lui, il ne nous a pas parrainé. Donc, c'est comme il a travaillé gratuitement pour Binance. Il a donné des millions à Binance gratuitement. Ils ne lui ont pas payé en retour. Donc, quand il a compris ça finalement, il est parti sur d'autres applications maintenant où il fait le parrainage et puis on le rémunère. C'est après ça, Binance est revenu vers lui pour le rémunérer. Il a fait une vidéo où il a gagné, il a dit comme 200 millions ou bien 200 000 $.
ne sais pas si vous avez vu ça. C'est après ça, Binance est venu vers lui pour le récompenser, mais c'était trop tard. Donc, il y a beaucoup Mais de le fait choses qu'il a réussi à faire. Vous dites? Pour le fait qu'il a été récompensé, ils sont venus pour le récompenser pour le fait qu'il a pu amener les gens à Oui. s'inscrire sur Binance. Oui, oui. Mais au départ nous comme ça, là, au départ, parce que c'était dans ses débuts, nous, on a commencé à se former à lui. Au départ, il ne nous a pas parrainé. C'est-à-dire que les formations, il a fait des milliers de personnes qu'il a formées. Ils n'ont pas fait le parrainage. Donc, puisqu'il n'a pas fait le parrainage, nous, on a travaillé sur Binance, mais lui, c'est qu'il n'a rien reçu comme récompense venant de la part de Binance. Or, c'est grâce à sa formation que nous, on s'est inscrit sur Binance. Quand je vous envoie le lien là, ce sont mes liens de parrainage que moi, je vous envoie. Ce sont mes liens de parrainage. Donc, c'est comme si chaque que lui, il avait travaillé, il nous a demandé, allez-y sur Play Store, télécharger l'application et puis faire ci. Moi, je ne fais jamais ça. Quand je dois faire quelque chose avec toi, je te dis, attends, je t'envoie le lien. Si toi, tu t'en vas créer, après, comment on appelle, à mon absence, si je vérifie que ça n'a pas été, s'il y a des choses que je dois te montrer, je ne te dis pas. On évolue comme ça, quoi. Parce qu'ils ont créé l'application, ce n'est pas nous, on a créé. Donc, si moi, j'utilise, en retour, je dois gagner quelque chose. Il y a des fois, comment on appelle l'application MESC là, il y a des fois, même par semaine, je peux gagner peut-être 10 000, 20 000, bien 15 000 grâce au parrainage. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si quelqu'un aussi est plus malin, tu l'envoies le lien et puis ça va cliquer ailleurs. Moi, quand je regarde mon back-office, je vois que la personne n'est pas sur mon lien. Ok, il n'y a pas de souci, on va travailler, mais de la manière que tu es malin, je suis malin aussi. À condition que la personne a téléchargé l'application avant qu'on fasse notre connaissance. Oui. Voilà. Là, il n'y a pas de souci. Tu as déjà téléchargé, je ne vais pas te dire qu'il faut aller supprimer. Non, ça, ce n'est pas possible. Donc, il y a beaucoup de choses que je sais qu'à rater sur Binance, ce qui a fait qu'il a pu. Et puis, c'est là où il y a l'argent qu'on rentre aussi. Actuellement, comme il est en Afrique ici, il est beaucoup connu. Donc, même au niveau international, s'il y a quelque chose en crypto, c'est que les gens viennent tirer des partenariats avec lui. Donc, ça fait que c'est là où il y a l'argent qu'on rentre. Donc, il fuit Binance. Maintenant, en retour, souvent, même, on n'a pas passé quand on était ensemble. Regardez, souvent, Binance vient pour négocier certaines choses avec lui, mais bon, lui, il a déjà dépassé ça, quoi. Et puis, quand lui voulait créer son application aussi, il a demandé de l'aide à Binance parce qu'il y a un document que lui devait avoir. Mais puisqu'il n'est pas dans le domaine, il n'a pas le document, c'est Binance qui devait le soutenir. Binance, je ne sais pas, on dirait qu'ils ont essayé de refuser. Donc, tout ça aussi, aïe. Si vous êtes à sa place, vous allez fuir, quoi. Donc, on va essayer de mettre fin à notre séance d'aujourd'hui. La prochaine fois, on va voir la session 2. Voilà, il y a des choses qui sont sur l'image qu'on a vue dessus là. Je n'ai pas dit leur nom, je ne vous ai pas parlé de ça. Voilà. Par exemple, à ce niveau, comment j'ai su que ça allait monter, comment j'ai su que ça allait descendre, tout ça, ça est là que je devais vous parler. Dans la prochaine session qu'on va faire, on va essayer de voir certaines choses. La session, le module 3 aussi qu'on va voir, on va essayer de voir certaines choses encore et après qu'on rentre sur le marché maintenant. Là, si on connaît le nom des éléments qu'on va utiliser. Même si je demande de prendre une position, vous pouvez dire que non, l'idée ici, là, on ne doit pas prendre position. Que telle règle dit que si c'est comme ça, on ne rentre pas. Ou bien telle règle dit que si c'est comme ça, on doit rentrer. Personne n'est. Quand c'est une question de marché financier, là, et ce sont les lois, quoi. Si la personne qui connaît les lois, même si c'est un débutant, il dit et puis on applique la loi. C'est comme ça. Personne ne va dire que non, c'est comme ça. Imaginez qu'à ce niveau, au sommet ici, et puis moi, je vous dis, bon, faisons un bail. Mais toi, tu sais qu'au sommet, on ne fait pas de bail. Au sommet, là, on fait sel. Pourquoi tu nous demandes de faire un bail? On ne peut pas faire de bail. On doit faire un sel. C'est bon? Ok, ok. C'est bon. Voilà. Donc, on va essayer de mettre fin. Je vais envoyer d'autres vidéos encore. Aujourd'hui, comment on appelle? Vendredi. Demain, il y a la formation. Dimanche, on se verra. Je pense que dimanche, on se verra un peu tôt, hein, à 18h30 comme ça. Ok, ok. Comme moi, j'ai un souci de réseau là. Si on Dimanche, là, donne je l'heure là, suis en... essayez de vous connecter vite. Là, au moins, si mon réseau là, si ça n'a pas balancé, on va faire. Si ça a balancé, le temps qu'on pourra le faire. Aujourd'hui, par exemple, depuis 19h, je ne sais pas, 10 comme ça, j'avais lancé. Jusqu'à 30, il n'y avait personne. C'est après quoi le réseau aussi a commencé à bugger. Donc, essayez de vous connecter vite là, comme ça.
Voilà, on peut essayer d'avancer rapidement. Ok, ok. Voilà. Donc, prenez bien soin de vous et on se verra dimanche. Dans tous les cas, s'il y a des questions spécifiques, vous pouvez envoyer dans le groupe, je vais répondre. Mais si c'est des questions qui peuvent attendre, si c'est des questions, par exemple, qui sont là où on n'est pas encore arrivé, vous pouvez patienter au cours de la séance, vous allez envoyer. Mais si c'est des questions qui sont là où on a déjà dépassé, posez dans le groupe, je vais répondre. Ok, j'ai compris. Merci. Compris.